Mes chers compatriotes et amis de la Côte d'Ivoire, en ma qualité de président fondateur de l'Association des Ivoiriens de l'étranger, je me permets de m'adresser à vous, car nous sommes préoccupés par ce qui se trame contre nous et notre pays à l'heure où les élections présidentielles de 2020 s'annoncent. L'AIE, en tant qu'association, a toujours manifesté son intérêt pour le devenir de la Côte d'Ivoire, notamment en attirant l'attention de nos concitoyens sur les dangers de plonger le pays dans une instabilité politique, économique et sociale. Toujours en ma qualité de président de l'AIE, je n'ai pas hésité à impliquer de ma personne pour dénoncer certaines discriminations, ce qui m'a valu mon arrestation en octobre 1999. Aujourd'hui, je viens à nouveau et je veux m'assurer que le pays choisira la bonne option dans l'intérêt des Ivoiriens, aussi bien de l'intérieur comme de l'extérieur. Nul n'ignore la situation préoccupante dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire. Regardez les écoles, les hôpitaux, les routes qui se dégradent de jour en jour. Nombreux sont nos jeunes diplômés qui sont sans travail. Certains jeunes agressent, tuent, volent. La corruption est devenue une institution. Elle gangrène le pays et le détruit progressivement. Quant à la situation économique, elle est, vous le savez, décevante, eu égard à notre potentiel, notamment lorsqu'on se compare à d'autres pays. Un grand nombre de nos compatriotes sont dans la misère. Et que dire du monde des paysans? Il est sinistré. Certains ont été assassinés ou chassés de leurs champs et se retrouvent sans ressources. Nous ne pouvons que constater que la Côte d'Ivoire s'enlise durablement dans un sentiment d'insécurité et d'injustice. Les rivalités ethniques, religieuses et ou politiques bouillonnent en beaucoup d'Ivoiriens et l'expérience nous montre que ces rivalités peuvent déclencher à tout moment des conflits meurtriers, engendrant des rancunes et des sentiments de vengeance. Je m'interroge donc, que pouvons-nous faire pour mettre fin à ce cycle infernal qui n'est pas une fatalité? Il faut un véritable changement, un changement radical et à tous les niveaux. Un changement qui nécessite de la part de tous les Ivoiriens de prendre leurs responsabilités en mettant de côté les sentiments ethniques et partisans, car l'unité nationale doit toujours prévaloir sur l'intérêt des ethnies et des partis politiques. C'est en agissant ainsi que nous donnerons un second souffle à la Côte d'Ivoire. Cet effort que notre peuple doit fournir doit se faire au moment des prochaines élections présidentielles 2020. Ces élections seront l'unique occasion de mettre fin à ce désordre politique, économique et social qui empêche notre pays d'avancer et de retrouver sa place de leader dans la sous-région. C'est pourquoi nous estimons
qu'il est nécessaire aujourd'hui de tourner la page tout en remerciant tous nos anciens qui ont contribué à la vie politique de notre pays. Nous leur demandons, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, de faire preuve de sagesse, qui est une de nos valeurs fondamentales africaines, et d'ouvrir leurs bras généreusement en passant le flambeau avec fierté à une nouvelle génération d'hommes politiques. Ce qui s'impose aujourd'hui, c'est que renaisse la Côte d'Ivoire et que nous fassions d'elle un espace de liberté et de progrès pour qu'elle puisse reprendre sa place de pilote en Afrique de l'Ouest. Et cela ne se fera que par une injection massive de sang neuf dans la nouvelle formation politique, plus au fait des nouveautés du monde et plus apte à inscrire notre pays dans l'ère du temps. Mes chers compatriotes, vous l'avez compris, la Côte d'Ivoire a besoin vitalement d'une équipe dotée d'un dynamisme à toute épreuve pour relever tous les défis qui se dresseront. Il faut que nous soutenions à présent des hommes et des femmes intègres, capables de transcender les querelles de personnes et d'ethnies dont nous avons tant souffert, des hommes et des femmes au service non d'intérêt personnel, mais d'intérêt général de notre pays. Car je pense fondamentalement que la vraie politique est par définition noble. Elle n'a pas d'autre but que le bien des hommes et non celui de l'appropriation frauduleuse du bien du peuple. En ces temps difficiles, il est important que chaque Ivoirien prenne ses responsabilités. C'est pourquoi l'AIE montre la voie en prenant les siennes. Et c'est la raison pour laquelle, après des années d'observation et de réflexion, nous avons décidé de lancer un vibrant appel à un homme qui a su faire preuve de courage et de détermination, notamment au sein du gouvernement dans lequel il a occupé un poste ministériel de premier rang. Malgré ses expériences de haute fonction, il s'est toujours montré modeste. Il n'attend pas de la politique qu'elle fasse sa fortune, puisqu'il a déjà sa réussite dans le secteur privé. Enfin, il incarne la jeunesse et l'ouverture d'esprit dont a besoin la Côte d'Ivoire pour construire une paix et une stabilité durable. Cette personne qui incarne pour nous l'espoir de la Côte d'Ivoire est M. Jean-Louis Billon. M. Jean-Louis Billon représente, parmi les hommes politiques actuels, l'homme le plus apte à conduire le pays dans la prospérité de par son parcours professionnel, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Par conséquent, l'AIE donne son soutien à M. Jean-Louis Billon, que celui-ci se présente
sous l'étiquette de son parti actuel ou de sa propre initiative. Nous avons conscience qu'il s'agit d'une lourde responsabilité, mais nous lui demandons de bien vouloir prendre le temps de réfléchir à notre appel. L'AIE se tient à sa disposition pour lui faire part plus en détail de son point de vue quant à la situation des Ivoiriens, aussi bien de l'intérieur comme de l'extérieur. Par ailleurs, j'invite chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien à rester dans le calme afin que nous restions un peuple uni durant cette transition qui est nécessaire. Il faut résister aux tentations et ne pas céder aux provocations que certains politiciens tenteront de mettre en œuvre pour atteindre leurs objectifs, en opposant notamment les différentes ethnies. Pour finir, je tiens à préciser qu'aucun homme politique, qui plus est, souvent défend des intérêts personnels, ne mérite que le sang du peuple ivoirien ne soit versé sur la terre de nos ancêtres. Vive l'Association des Ivoiriens de l'étranger et vive la Côte d'Ivoire. Thank you.